10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour Joe Star. Bonjour. Ce n'est pas le rappeur que je reçois aujourd'hui, ni l'acteur, mais le gastronome. Vous lancez en effet un magazine culinaire trimestriel, 5 Stars, 5 étoiles, dont vous êtes à la fois rédacteur en chef et tête de gondole. Vous n'êtes pas seulement sur la couverture, vous signez l'édito, vous vous exprimez à chaque page, vous menez la plupart des interviews, vous êtes présent partout, en photo, dans les chapeaux. Il y a vos recettes, vos adresses, vos anecdotes, le contenu de vos placards. Il y a même un roman photo avec votre fils. Vous avez dû prendre du temps pour faire tout ça. Ouais, ça a pris du temps. J'étais bien entouré, mais ouais, ça prend du temps. Et puis, il faut savoir qu'il y a pas mal de sujets. Il y a aussi un truc pour agrémenter les articles. Il y a des QR codes avec des interviews. Donc, c'est des choses qu'on avait tournées bien auparavant. Donc, 3/4 des gros sujets, en fait, c'est des choses que j'avais tournées avec mes petits amis avec lesquels on fait de la coécriture, coproduction sur des docs à caractère sociaux. Et il y avait tous ces gens-là parce que s'ils sont militants, c'est de vrais humains. Et qu'en fait, je me suis rendu compte aux sorties de La Route de la Soif, donc c'était l'émission que j'avais sur le rhum, que le produit, c'était lui qui faisait la raison. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les histoires humaines, quoi. Et voilà pourquoi il y a tous ces gens et pourquoi j'ai fait ces interviews-là. Et je tenais à préciser quelque chose. Je ne suis pas un gastronome, en fait. Je suis un gourmand. Un gourmand. Voilà. Quelle différence vous faites le gourmand, il a, par exemple, c'est le genre de mec, il prend le train, il voit une vache dans un pré, il peut avoir très faim d'un seul coup, il mange à toutes les heures, ouais, voilà, c'est sans compter, quoi. J'y vais, quoi. Comme si je réglais des comptes avec des addictions, quoi. Voilà. Mais vous aimez faire ça en plus. Vous faites vraiment la cuisine. Vous dites à un moment qu'il est essentiel, voire vital, de passer autant de temps dans sa cuisine que dans sa salle de bain. Quel retournement. Ouais. Il est marrant, le mec. Non, mais je passe pas autant de temps que ça. Moi, c'est le matin, je fais ce qu'il faut, et puis voilà, j'en ai fini. Non, mais c'était un petit clin d'œil à ma filleule Jazz, qui fait partie de cette génération, qui passe du temps à se pouponner et qui bouffe de la merde à côté. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour elle. Et puis autre chose, pareil, quoi, je ne cuisine pas, je fais à manger. C'est autre chose. Ouais, c'est moins raffiné, vous voulez dire. C'est moins... moi, il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais du moment que les miens sont contents, que demande le peuple. Voilà, c'est ça. Il y a quand même des allusions au fait que vous savez bien que c'est un peu inattendu, qu'on ne vous attend pas sous cet angle. Dans l'édito, par exemple, il y a écrit « J'aime me battre ». Jusque-là, pas de problème. Il y a une virgule « Pour une alimentation plus saine ». Il est marrant. C'est vous qui êtes marrant. Non. Comme je disais, ouais... ça fait longtemps que je le sais, quoi, mais il y a un interview de mon gastro-entérologue qui explique très bien dans ce bouquin, dans ce magazine, que voilà, toutes les maladies modernes sont liées à ça. Moi qui suis vieillissant, sans avoir dû toucher, je fais un peu attention. Et donc j'apprends plein de choses. Et ouais, c'est du legs, en fait. Le gastro-entérologue en question parle de l'infarctus digestif. Ouais. Tout le monde ne sait pas que ça existe. Ouais, visiblement, on vous l'a dit. Moi, ça fait longtemps que je sais que ça existe, ouais, effectivement. Ouais. Ça fait longtemps que je sais aussi que on a l'intestin, on a autant de neurones qu'un animal de compagnie dans notre intestin. C'est pour ça qu'on fait des AVC intestinaux et ainsi de suite. Et puis c'est pour ça que ça régit nos humeurs aussi. Enfin voilà. Et vous avez toujours fait la cuisine ou vous préparez à manger comme vous préférez. On vous voit par exemple préparer une salade de champignons et vous avez l'air vraiment de vous éclater. Ouais, je me suis toujours fait à manger. C'est sûr que quand tout seul... J'y vais moins, mais dès que je suis en couple, dès que je suis avec les miens, j'essaie d'organiser des frichtis tous les dimanches pour avoir toute ma famille avec moi. Enfin, toute ma famille, toute ma smala. Et donc, du coup, ça marche. Ils sont souvent au rendez-vous. Et quand vous décrivez le contenu de vos placards, vous dites qu'on y trouve du rhum, bon ça c'est normal vu vos origines antillaises, mais aussi du curry japonais, du vinaigre de curcuma, des cubes d'aloe vera confit. Ouais, entre autres. Ouais, vraiment tout ça. Ouais. Ah mais non, mais je fais ce que j'ai là dans ce magasin, je raconte pas, on n'a pas fait ça pour donner du crédit. Ah ouais, effectivement, ouais, tu viens dans ma cuisine, c'est pas une cuisine témoin le truc. Et à quoi ça sert les cubes d'aloe vera confit? Personnellement, j'en avais jamais entendu parler. C'est pour faire des smoothies. Ah oui? Ouais, je m'en sers avec de la glace, smoothie, un peu de menthe, du citron et de l'eau et bim.
On a vraiment l'impression, en lisant ce magazine, que vous aimez tout, que vous êtes curieux de tout, que vous vous intéressez à tout. Alors, je ne sais pas si je m'intéresse à tout, Vous parce que regardez je ne Top connais Chef pas tout. aussi ? Non. Non, quand même pas. Non, vraiment pas. Non, je pas à ce point-là, quoi. Je ne regarde pas Danser avec les stars aussi, par exemple. Non, mais effectivement, j'ai pas tout goûté, bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose qui me rebute de tout ce que j'ai goûté, quoi, effectivement. Et puis, je suis surtout curieux, quoi. C'est aussi ça, hein. Enfin, le gastronome aussi est curieux, mais moi, je suis curieux sans compter, quoi. Parfois, je sais qu'il y a des saveurs que j'aime pas, machin, j'y vais quand même, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous essayez toutes les spécialités locales ? Est-ce que vous avez mangé du zèbre en Afrique ou du J'ai peut-être pas, kangourou en pas du Australie ? zèbre en Afrique, mais j'ai mangé, je sais pas, des choses... J'ai mangé dans des boui-boui parfois sur le bord de la route, dans des pays. Je me rappelle une fois avoir été avec David Guetta et sa famille et moi la mienne. Il y croyait pas, quoi, qu'on s'arrête. Le mec on était à Maurice, à l'île Maurice, une espèce de petit poivron farci, mais enfin l'endroit payé. Eux sont restés dans le camtar et nous, on s'est régalé en les regardant. Et après, on est allé je sais plus où, on a bouffé de la tortue alors qu'eux étaient au steak de thon. Enfin voilà, voilà. Et vous n'avez pas d'allergie donc ? Eh bien non, à part le pollen et la poussière, non. Voilà. On fait une pause, le temps que vous avaliez un peu de thé, et on se retrouve juste après Joey Starr. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien. Chaque dimanche, je reçois un invité qui se dévoile à travers ses chansons préférées. Tout à l'heure, incessamment sous peu, je reçois monsieur Yann Moix. Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien. Tout à l'heure, 15h, 16h, sur Europe 1 et europe1.fr. Savez-vous quel est le cadeau qui a vraiment du sens, ne coûte rien et dont la valeur est inestimable ? En l'offrant, on donne bien plus que le sourire. On donne la vie. Ce cadeau, il vient du cœur. Et ce n'est pas qu'une expression. À Noël, donner son sang, c'est le plus beau des cadeaux. Prenez rendez-vous, même au dernier moment, sur le site de l'établissement français du sang. Le froid, je m'en moque. Mais le style, ça je m'en moque pas, non ? La toute nouvelle collection prête à réchauffer thermolactyle de Damar est faite pour vous. Sous-vêtements, t-shirts, chaussures, pulls, jeans, doudounes. Cet hiver, adoptez vous aussi le style même pas froid. Et moquez-vous du prix, profitez du Happy Weekend Damar avec moins 30% sur tous vos achats. Damar, le confort d'être vraiment moi. Offre valable du 10 au 12 décembre. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur damar.fr. Frédéric Lenoir nous parle de son dernier livre, Jung, un voyage vers soi. Après Spinoza, j'ai eu à cœur de faire découvrir la pensée visionnaire de Carl Gustav Jung. Il est l'inventeur de concepts révolutionnaires comme l'inconscient collectif, les archétypes, la synchronicité. En montrant combien l'être humain a besoin d'une vie spirituelle pour s'épanouir, il nous invite surtout à un extraordinaire voyage intérieur où chacun peut faire dialoguer conscient et inconscient pour devenir pleinement soi. Jung, un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir. Un livre Albin Michel. Vous préparez un projet immobilier, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez. Pas de panique, les notaires sont là. Compromis et promesses de vente, conditions suspensives, diagnostic, plus-value, financement, acte définitif. Ok, mais concrètement ? Concrètement, les notaires vous offrent une approche globale de votre projet immobilier pour plus de sécurité et de sérénité. Si vous êtes vendeur, consultez votre notaire avant la mise en vente de votre bien pour un audit juridique et technique. Et ainsi, plus de mauvaises surprises. Du 13 au 17 décembre, pendant la semaine de l'immobilier, les notaires de France se mobilisent pour vous. Renseignements et inscriptions sur notaire.fr. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europe 1. C'est avec Joey Starr, rédacteur en chef, que nous sommes ce matin, le rédacteur en chef d'un nouveau trimestriel, Five Star, cuisine vivante, engagée et partagée. Le projet C'est manger vrai. Vous êtes sur la couverture, au milieu d'une cuisine, avec un torchon sur l'épaule. Vous dites à un moment dans ce journal, dans ce magazine, plus exactement, Joey Starr, bien manger, bien boire, ça rend moins con. Ouais, je trouve que, ouais, parce que... Moi, j'y vois un caractère très orgasmique dans tout ça, donc plus on a d'orgasme, plus on est détendu, normalement, non ? Ouais, mais est-ce qu'on est moins con pour autant ? Ouais, je pense que ça joue à mort, ouais. Ah bon ? Ouais, c'est mon côté Dolto, là. Dolto en bois de cagette, ouais. Non, mais je pense que, ouais, enfin, plus on se fait plaisir, plus on se détend, plus, voilà, on prend de la distance avec tout, plus on est apaisé, je sais pas, ça m'a l'air logique. Oui, mais en même temps, vous dites toujours dans le même magazine que vous détestez vraiment qu'on touche à quoi que ce soit dans votre cuisine. Ouais, vous n'êtes pas si détendu que ça, quoi. Mais non, ouais, mais de toute façon, je ne le serai jamais, moi, détendu. Ma mauvaise humeur est moteur, quoi qu'il arrive. Non, mais oui, mais ma cuisine, c'est parce que aussi, c'est quand même l'endroit où j'ai besoin d'être tout seul. J'arrive à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire cuisiner et puis
Et puis, je suis tranquille, quoi. Donc, je peux avoir les réflexions que je veux, penser à des choses, rebondir sur d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est mon temple. Voilà, je ne veux pas qu'on... Bien sûr que quand quelqu'un va chercher un verre, je suis pas en train de me foutre en boule par terre et simuler un AVC, par exemple. Mais je veux dire, voilà, ça me tend un peu. Voilà. Ah oui, même quand on va chercher un verre, quand même. Non, j'ai dit, voilà, ça me... Voilà. J'ai les yeux qui... Voilà. Vous écoutez de la musique en faisant de la cuisine ? Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est pas une obligation, mais oui, ça m'arrive. Moi, j'ai pour but de remettre le slow au goût du jour, donc j'écoute des trucs très slow-mo, quoi, effectivement. Ouais. En général, quand j'écoute des trucs très slow-mo, je fais des choses assez gourmandes, en général. Ouais, c'est vrai que ce serait bien le retour des slow. Mais ouais, le quart d'heure américain, le se faire... ouais, on a connu ça la dernière fois, c'est dans les booms quand on avait 12 ans. Ouais. Puis peut-être qu'il y aura un petit peu moins de problèmes entre les deux sexes. Danny Briand a essayé à faire un album. Danny Briand, j'avais reçu sur Europe 1 pour un album avec que des slow. Et lui aussi essayé. On va voir si vous avez plus de chance. Votre frigo, dites-vous, c'est un peu votre salle de muscu. Ouais. Vous montrez d'ailleurs une photo de l'intérieur. Il y a du persil plat, un poireau, du beurre, de l'eau de coco, des fromages de chèvre ou de brebis, des nouilles de riz, de la crème d'anchois. Pas vraiment des stéroïdes ou des anabolisants. C'est là qu'on voit que je raconte beaucoup de conneries. Je veux dire, non, mais je dis ça surtout parce que mon sport préféré, c'est vider le frigo, quoi. Quand je peux aller faire des courses, machin, et qu'il y a plein de choses. J'adore l'idée de pouvoir cuisiner avec un bout de bois, une patate et un pneu, quoi. Enfin voilà, avec ce qui reste dans le frigo, quoi. Vous dites aussi que le frigo, c'est comme les empreintes digitales. Ça dit vraiment qui vous êtes. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Vous quand regardez, on va chez les gens. Ouais, non, quand vous allez chez les gens. Déjà, je vais très rarement chez les gens, mais quand j'ouvre comme ça, effectivement, je regarde. Je dirais, mais plus que le frigo, je dirais la cuisine un peu, quoi. Moi, je sais que chez moi, il y a plein de condiments. Le frigo, il y a toujours plein de choses. C'est impossible de se louper, quoi. La dernière fois, on est arrivé, je sais pas, il devait être 5h du matin, j'étais avec des chefs, ils sont arrivés, ils m'ont fait, mais c'est génial. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, il y a toujours tout ce qu'il faut. Peut-être que ça me vient, je sais pas, de mon enfance, ça me rassure de savoir que le frigo est plein et la cuisine bien chargée. De savoir que il y a le garde-manger est toujours plein. Peut-être que ça me rassure, je sais pas. Souvent, les gens disent qu'ils regardent la bibliothèque des gens quand ils vont chez eux. Ouais, mais vous avez raison, tout le monde a une cuisine, tout le monde n'a pas de bibliothèque. Et la cuisine en dit peut-être plus long. Ouais, exactement. Oui, vous pouvez regarder ma bibliothèque aussi, tout va bien. Ouais. On peut tricher avec la bibliothèque, on triche pas avec le frigo. Ouais, on peut tricher parce que je n'ai pas tout lu, effectivement. Parmi vos recettes dans ce numéro, il y a une salade de persil et des toasts à l'avocat avec pommes et brebis. Et puis il y a le sandwich au boudin, le gratin d'endive. Mais vous mangez jamais de viande, en fait. Je suis un viandard invétéré et je tente de me calmer au possible. Mais il faut savoir que moi j'ai les moyens je n'achète pas de viande industrielle, bien sûr. Mais je vais acheter la viande au marché, je vais acheter la viande chez le boucher, quoi. Mais non, j'aime la viande. Et le sandwich au boudin, alors que ça ressemble à quoi ? C'est quelque chose où on fait, on poêle le boudin avec ce qui se passe avec du thym, du beurre et du thym, parce que le beurre c'est la vie, voilà. Et avec ce beurre et ce thym, après on toaste l'intérieur du thym, du pain, pour que le pain et le beurre s'imprègnent. Et puis après on combine ça comme on veut, quoi. Moi je mets du brebis râpé, je mets des choses comme ça, voilà, avec du piment végétal, ça dépend, quoi. C'est à l'humeur, vraiment. Le piment, il est forcément végétal, non ? Non, mais justement, il y a un truc qui s'appelle le piment végétal, c'est-à-dire que ça a le goût du piment, mais ça n'arrache pas. Ah oui, c'est ça. C'est un nouveau truc, et dont le nom est piment végétal. Ah oui. Je suis désolé. oui. L'idée de ce magazine, dites-vous, est née un jour où vous avez vu sur la carte d'un restaurant, sous l'intitulé œuf maillot, il y avait écrit « Premier au championnat du monde ». Non, disons que l'idée est venue dans l'endroit qui s'appelle Oui Mon Général, qui est un très très bon resto d'après moi. C'est plutôt familial, simple. On est plus du côté de la bistronomie que. C'est le cas de la plupart des restaurants dont vous parlez d'ailleurs. C'est pas du tout des restaurants super gastronomiques, très chers, pas du tout. Hein. Non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime les plâtrés, j'aime l'ambiance, enfin voilà. Et donc, mais ça m'est venu de là en fait. Voilà, quand on s'est dit,
Parce qu'en fait, c'est l'éditeur avec qui je déjeunais avec lui pour autre chose, et il m'a emmené manger là-bas, et d'un seul coup, avec les réflexions que je lui faisais, il me disait mais il faut écrire quelque chose et tout, et puis voilà, on en est venu à ça. Mais l'idée qu'il y a un championnat du monde d'œufs maillots, ça quand même vous aide. J'adore l'idée. C'est surtout que leur œuf maillot à eux, à Wim en général, est juste magnifique, et c'est eux qui ont monté ce concours en plus. Voilà. Et c'est marrant. Hein. Par exemple, le genre d'endroit où on pourrait ne pas m'attendre, l'œuf maillot, championnat du monde de fromager, des trucs comme ça, et c'est un kiff d'y aller, quoi. Voilà. Merci Joey Star d'être venu. Il faut préciser qu'on s'est raconté tout ça, mais l'idée aussi, c'est que c'est très gourmand, tout ce qui se passe à l'intérieur du mag. C'est important de le dire. Vous voulez dire qu'on ne l'avait pas dit, c'est que c'était gourmand? Non, pas assez. C'est marrant. Vous êtes dans la vieille réclame à l'ancienne. Ouais, exactement. Ouais. Dites le prix aussi, 7,90 € dans tous les kiosques. Merci. 5 stars. Voilà, c'est fait. Merci Joey. Merci de m'avoir invité.